L'expérience de mort imminente. EMI. Je n'aurais jamais pensé me retrouver à raconter cette histoire. Pourtant, je suis là, essayant de mettre des mots sur quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Mon nom est Rosemary Winters, et ce que j'ai vécu cette nuit-là a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et l'invisible qui nous entoure. C'était une nuit de novembre, glaciale, silencieuse. J'avais passé la soirée avec ma famille à Sacramento, assistant au spectacle scolaire de mon petit-fils, Timothy. Il était la star de la pièce, rayonnant sur scène comme si toute la lumière du monde convergeait vers lui. J'avais ri, applaudi, ressenti cette fierté unique que seule une grand-mère peut éprouver en voyant son petit-fils briller. Ces instants étaient ma raison de vivre. Puis, il était temps de rentrer. L'autoroute était presque vide, un long ruban d'asphalte sombre serpentant dans la nuit. Les phares de ma voiture découpèrent la brume qui s'élevait par endroits, créant des formes fantomatiques qui disparaissaient dès qu'on les fixait trop longtemps. Je me sentais fatiguée mais paisible, encore enveloppée de la chaleur des rires et des câlins de mes petits-enfants. J'ai tendu la main pour ajuster le chauffage. Ce simple geste a tout changé. Une fraction de seconde d'inattention, et mon véhicule a commencé à dériver vers l'accotement. J'ai voulu corriger, trop brusquement. Les roues ont ripé sur l'asphalte humide. Un crissement sinistre a déchiré le silence, puis la voiture a commencé à tournoyer, incontrôlable. J'ai senti mon corps projeté violemment dans tous les sens alors que la voiture percutait la rambarde et basculait dans le vide. Dans ces instants de terreur pure, je n'ai eu qu'un réflexe. J'ai crié « Jésus, aide-moi !» Puis, tout s'est éteint. Mais ce n'était pas le néant, pas l'obscurité que l'on imagine en pensant à la mort. C'était autre chose. J'ai d'abord ressenti une paix absolue, une tranquillité si profonde que même le souvenir de la peur s'estompa. Il n'y avait plus de douleur, plus de bruit, plus de chaos. J'étais simplement là, consciente, mais sans poids, sans corps, flottant dans un espace que je ne pouvais pas encore comprendre. Autour de moi, tout semblait suspendu. C'était comme si le temps n'avait plus de prise sur moi. Je n'étais plus dans l'instant qui précédait l'impact, mais ailleurs, un lieu où la notion même de temps perdait son sens. Puis, une lumière est apparue. Elle était intense, plus brillante que 1000 soleils, et pourtant, elle ne m'aveuglait pas. Au contraire, elle semblait m'attirer, m'accueillir. Une chaleur bienveillante m'enveloppait, un amour si pur et si puissant que tout doute, toute crainte, toute pensée parasite disparaissait. Je me suis élevée, portée par une force invisible, légère comme l'air. En bas, je distinguais encore la scène de l'accident, la tôle froissée de ma voiture, des silhouettes s'agitant dans la nuit, des gyrophares rouges et bleus déchirant l'obscurité. Pourtant, rien de tout cela ne semblait réel. Ce qui était réel, c'était cette ascension, cette lumière, cette sensation d'être enfin chez moi. Puis, tout s'est amplifié. Les couleurs autour de moi étaient plus vives, plus profondes que tout ce que j'avais jamais vu. C'était comme si elles possédaient leur propre essence, leur propre voix. Chaque nuance semblait chargée d'une signification, d'une vibration qui résonnait jusque dans mon âme. Et le son, un murmure au début, qui grandit en une mélodie céleste. Ce n'était pas une simple musique, c'était vivant, une harmonie si pure qu'elle semblait être le langage même de l'univers. Les notes dansaient dans l'air, fusionnant en un chant indescriptible, un chant d'amour et de création. C'est alors que j'ai senti une présence, d'abord diffuse comme une vague de chaleur, puis plus distincte. Quelqu'un était là, quelque chose d'immense, d'infini. Sans que j'aie besoin de voir, je savais. J'étais en présence de Dieu. Ce n'était pas une silhouette humaine, ni une voix tonitruante descendant des cieux. C'était une force, une conscience infinie qui emplissait tout, qui m'entourait, qui me traversait. Et dans cette présence, il n'y avait que l'amour. Un amour si absolu qu'il me submergeait, me traversait de part en part, dissolvant chaque peur, chaque doute, chaque blessure que mon âme avait jamais portée. À cet instant, j'ai compris. Toute ma vie, j'avais cherché à comprendre ce qu'était vraiment Dieu. Dans les prières, dans les épreuves, dans les moments de joie et de désespoir. Et maintenant, je savais. Dieu n'était pas une idée, ni un concept abstrait. Il était là, vivant, réel, plus réel que tout ce que j'avais connu sur Terre. Et dans cette réalité,
Il n'y avait pas de place pour la peur. Seulement une certitude. J'étais aimée. Inconditionnellement. Totalement. Puis, la lumière s'intensifia. Quelque chose allait se produire. Je n'avais plus de corps physique, mais je sentais une force me guider, me pousser vers l'avant. Il y avait quelque chose que je devais voir. Quelque chose que je devais comprendre avant de pouvoir continuer mon voyage. Là, devant moi, la lumière se mit à changer, prenant une teinte dorée, vibrante, presque liquide. J'étais au seuil d'un royaume dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Et ce que j'allais découvrir allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur la vie et l'éternité. Le voyage dans l'au-delà. Au fur et à mesure que je m'élevais, la sensation d'apesanteur devenait plus intense. Ce n'était pas simplement le fait de quitter mon corps, c'était comme si la terre, avec toute sa lourdeur, n'existait plus. Je flottais, sans effort, dans un espace pur, léger, comme si l'air lui-même était composé de lumière et d'énergie. La gravité semblait avoir perdu son pouvoir, et je n'étais ni lourde, ni légère. J'étais simplement là, suspendue entre deux mondes, entre le physique et l'invisible. Je ne savais pas où j'allais, mais je n'avais aucune peur. C'était comme si chaque instant était une révélation, une découverte progressive de cette réalité qui m'entourait. Une paix infinie, une quiétude totale. Et plus je montais, plus je ressentais cette connexion profonde à tout ce qui m'entourait. C'était comme si l'univers tout entier était en parfaite harmonie, comme si chaque élément existait dans une danse parfaite, une danse que je pouvais maintenant comprendre sans effort. Puis, je l'ai vu, le tunnel de lumière. Il n'était pas comme on me l'avait toujours décrit. Ce n'était pas un simple passage, une sorte de tunnel obscur avec une lumière au bout. Non, c'était une lumière vivante, vibrante, une lumière qui semblait m'appeler, m'attirer vers elle avec une force douce mais irrésistible. Le tunnel n'était pas une structure physique, c'était une perception, une expérience de la lumière, du mouvement et du temps. J'ai glissé dans ce tunnel, presque sans bouger. Je n'avais pas l'impression de marcher ou de courir, mais plutôt de flotter, portée par cette lumière chaude et enveloppante. Elle ne me brûlait pas, elle m'illuminait. Chaque centimètre parcouru dans ce tunnel me semblait à la fois instantané et infini. Le temps semblait se dilater, mais il n'avait plus de prise sur moi. Je n'étais plus dans un corps humain, ni dans un espace terrestre. Au fur et à mesure que je m'avançais, la lumière s'intensifiait et j'ai commencé à distinguer des silhouettes. De l'autre côté, des formes floues se dessinaient lentement. Je ne pouvais pas encore les voir clairement, mais je savais ce qu'elles étaient. Des êtres de lumière, des âmes, des esprits, les visages de ceux qui étaient partis avant moi, ceux que j'avais aimés et perdus. Il y avait une femme que je reconnaissais immédiatement, ma grand-mère. Elle n'était pas exactement telle que je l'avais connue, mais sa présence était indéniable. Elle était là, dans une forme pure et radieuse, une forme qui n'avait rien de physique, mais qui pourtant dégageait une chaleur immense, un amour incommensurable. Son sourire était la première chose que j'ai vue distinctement. Ce sourire me disait tout ce dont j'avais besoin de savoir. D'autres visages sont apparus, des amis de ma jeunesse, un ancien collègue. Tous étaient là, tous souriaient, tous m'attendaient. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait ni confusion ni douleur dans leurs yeux. Tout était lumineux, harmonieux, comme une réunion de famille, une réunion céleste. J'ai senti que c'était la destination, l'endroit où nous revenons après avoir accompli notre voyage terrestre. Je n'avais pas de mots pour décrire ce que je ressentais en les voyant. C'était un mélange d'amour, de réconfort et de calme absolu. Je voulais m'arrêter, les rejoindre, les retrouver. Mais la lumière me poussait en avant, et c'est là que j'ai vu quelque chose de plus grand. Au loin, au bout du tunnel, une lumière resplendissante m'appelait. Ce n'était pas comme les autres lumières que j'avais vues, non, c'était quelque chose de plus grand, plus intense. Cette lumière émanait une chaleur et une paix infinie, une énergie pure qui semblait réunir tout ce qui était bon et juste dans l'univers. Ce n'était pas simplement une lumière, c'était l'incarnation même de l'amour divin. J'ai senti son attrait, comme un appel silencieux, une invitation. Elle était là, tout près, prête à m'absorber dans sa splendeur. Mais alors, une sensation étrange m'a traversée. Je savais que j'étais en présence de quelque chose de divin, mais je savais aussi qu'il y avait une décision à prendre.
Devais-je continuer vers cette lumière, vers cette paix éternelle, ou devais-je revenir? Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais une intuition profonde me disait que si je suivais cette lumière, je ne reviendrais plus. Il y avait quelque chose d'infini dans cette lumière, quelque chose qui promettait la paix, mais qui semblait aussi dire que ma mission n'était pas encore accomplie. Je me suis sentie partagée. Devais-je tout quitter pour aller vers l'inconnu, ou devais-je revenir pour témoigner de ce que j'avais vu? Pour comprendre ce que cette lumière représentait réellement, je n'avais pas de réponse. Mais cette question résonnait profondément en moi. Et alors, avant que je puisse réfléchir davantage, une voix douce, mais puissante, s'est fait entendre. Non, pas encore. C'était une voix que je connaissais, une voix qui semblait provenir de tout autour de moi, de la lumière elle-même. C'était la voix de Jésus, la révélation sur Lucifer. La voix qui venait de retentir n'était pas une simple vibration dans l'air, ni un son capté par mes oreilles. C'était une parole qui s'inscrivait directement dans mon être, une voix qui résonnait à l'intérieur de moi, comme si chaque cellule de mon existence en comprenait immédiatement la signification. Non, pas encore. Ces mots n'étaient ni un ordre, ni une interdiction. Ils portaient en eux une tendresse infinie, mais aussi une autorité absolue. Je savais que cette voix appartenait à Jésus. Et soudain, tout changea. La lumière dorée, douce et chaleureuse qui m'attirait quelques instants plus tôt, recula légèrement, comme si une nouvelle scène s'ouvrait devant moi. L'atmosphère autour de moi se modifia, prenant une tonalité plus grave, plus solennelle. Ce n'était pas une menace, ni un danger, mais je sentais que ce que j'allais voir maintenant était d'une importance capitale. Puis, il apparut. Lucifer. Je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être ainsi. Les représentations humaines en faisaient soit une créature monstrueuse et hideuse, soit un être cornu et malveillant. Mais ce que je voyais devant moi défiait toutes ces images. Il était d'une beauté effrayante. Sa silhouette était faite de lumière, mais d'une lumière différente de celle qui émanait de la présence divine que j'avais ressentie auparavant. Là où la lumière divine était chaleureuse, enveloppante, pleine d'amour, celle de Lucifer était froide, distante, et pourtant séduisante. Son corps semblait composé de gemmes vivantes, des saphirs, des rubis, des émeraudes, qui ne reflétaient pas seulement la lumière, mais qui la piégeaient, la possédaient. Chaque mouvement de sa présence envoyait des éclats hypnotisants, comme si l'univers lui-même répondait à sa splendeur. Et puis il y avait son regard, des yeux perçants, profonds, intelligents. Pas de haine visible, pas de rage, juste un mélange de fierté et de tristesse insondable. Il me regardait. Il savait que je l'observais. J'ai ressenti une sensation étrange. Pas de peur. Pas de terreur comme on pourrait s'y attendre. Plutôt un frisson, une prise de conscience brutale de ce qu'il représentait. Puis, il parla. Mais ce n'était pas une voix normale. Ce n'était pas un son qui vibrait dans l'air. Sa parole résonnait directement en moi, une pensée implantée, comme si elle existait avant même que je ne l'entende. Alors, voilà une autre âme qui cherche la vérité. Sa voix était douce, mélodieuse, presque bienveillante. Mais sous cette surface calme, il y avait autre chose. Une fausse sérénité, une dissonance subtile qui me fit comprendre que rien de ce qu'il disait ne devait être pris au premier degré. « Ils t'ont montré ce qu'ils veulent que tu vois », continua-t-il. « Mais as-tu déjà demandé ce qui existait avant cela? As-tu questionné ce que l'on t'a toujours dit ?» Un léger sourire joua sur son visage. Il était sûr de lui. Il avait l'assurance de quelqu'un qui connaissait les failles de l'âme humaine, qui savait exactement quelles questions poser pour éveiller le doute. Je ne pouvais pas répondre. Pas parce que j'étais incapable de parler, mais parce que je savais que toute réponse lui donnerait du pouvoir. Alors il continua. « La lumière que tu as vue, celle qui t'a rempli d'amour et de paix, ce n'est qu'un choix parmi d'autres. Tu crois avoir découvert la vérité, mais ce que l'on te montre n'est qu'une partie du tableau. » Son regard s'intensifia, comme s'il voulait que je comprenne quelque chose qu'il estimait fondamental. Dieu m'a créé parfait, plus parfait que tous les autres anges. J'étais le joyau de sa création. Son sourire s'élargit légèrement. Mais voilà, ce qui est parfait ne devrait jamais être asservi. Pourquoi un être aussi splendide que moi devrait-il se courber devant quelqu'un d'autre? Il fit un geste lent, montrant l'immensité autour de lui. Tout cela m'appartenait. Chaque note de musique, chaque lumière, chaque battement d'ailes des anges,
Tout vibrait en harmonie avec ma présence. J'étais celui par qui la louange montait, celui qui magnifiait le Créateur mieux que quiconque. Mais alors j'ai compris quelque chose. Son regard se fit plus intense. Si je pouvais inspirer autant de louanges, pourquoi ne pourrais-je pas être l'objet de cette louange? À cet instant, je compris l'essence même de la chute de Lucifer. Ce n'était pas une rébellion violente, ce n'était pas un coup d'état brutal, c'était un glissement subtil. D'abord, il avait reconnu sa propre splendeur. Ensuite, il avait commencé à la contempler. Puis, il avait désiré quelque chose qui n'était pas à lui. Et ce désir l'avait consumé. Je pouvais voir les fils invisibles de son raisonnement, la logique impitoyable qui l'avait conduit à croire qu'il pouvait être l'égal de Dieu. « Je n'ai pas été chassé », ajouta-t-il, avec une pointe de mépris. « J'ai choisi. J'ai refusé de m'agenouiller. J'ai refusé de m'effacer pour satisfaire un ordre établi. » Puis, il se pencha légèrement vers moi, et sa voix se fit plus basse, plus intime. « Et toi, Rosemary, vas-tu suivre aveuglément ce qu'on te montre, ou vas-tu chercher ta propre vérité ?» Un frisson glacé parcourut mon être. Je savais ce qu'il essayait de faire. Il ne cherchait pas à me convaincre de rejoindre son camp. Ce n'était pas un mensonge grossier. Non, c'était bien plus subtil que cela. Il voulait éveiller en moi un doute. Une seule question. Une seule fissure dans ma conviction. Parce qu'il savait que le doute, même le plus infime, était comme une graine. Une graine qui pouvait grandir et prendre racine. Mais avant que je ne puisse répondre, une autre voix se fit entendre. Une voix infiniment plus puissante. Une voix qui n'avait pas besoin d'être forte pour imposer son autorité. Une voix empreinte d'un amour incommensurable, mais aussi d'une clarté absolue. Assez. Lucifer recula d'un pas. Son sourire disparut. Et alors, dans une lumière si éclatante qu'elle éclipsa tout le reste, Jésus apparut. Son simple regard fit reculer l'ombre de Lucifer, le repoussant comme une brume chassée par le soleil. Je compris immédiatement. Ce que j'avais vu n'était pas un simple échange de mots. C'était la bataille primordiale qui se jouait dans chaque âme, la séduction du doute, la tentation de croire que l'on sait mieux que Dieu. Mais face à la vérité pure, face à la lumière absolue de Christ, toutes les illusions s'effondrent. Jésus se tourna vers moi, et dans son regard, il y avait quelque chose de plus profond encore. Il allait me montrer quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus essentiel. Et ce que j'allais voir ensuite allait changer ma compréhension de la guerre invisible qui se joue autour de nous. Le retour à la vie. La présence de Jésus emplissait tout. Là où Lucifer était éclatant mais froid, où sa lumière emprisonnait au lieu d'éclairer, Jésus était d'une simplicité absolue, mais d'une puissance infinie. Il n'était pas un roi dans un palais, ni une figure lointaine et intouchable. Il était là, devant moi, aussi réel que le battement d'un cœur, aussi proche que le souffle d'un être aimé. Ses yeux, c'est la première chose qui m'a frappée. Des profondeurs insondables d'amour et de sagesse. Pas un amour distant, impersonnel, mais un amour qui connaissait tout de moi. Chaque peur, chaque doute, chaque souffrance que j'avais portée en moi. Il savait, et pourtant, il ne portait aucun jugement. Il n'y avait que de la compassion, une tendresse d'une pureté que je n'avais jamais connue sur terre. Il me regardait comme si j'étais la seule âme de l'univers. Et pourtant, je savais qu'il aimait chaque être humain de la même façon, avec la même intensité. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne ce qu'il voulait me dire, mais il parla quand même. « Viens, Rosemary, il y a encore quelque chose que tu dois voir. » Et en un instant, la lumière autour de nous se transforma. Nous n'étions plus dans le lieu où j'avais vu Lucifer. Nous n'étions plus dans l'espace vibrant d'harmonie où les âmes resplendissaient comme des étoiles vivantes. Nous étions ailleurs. Je regardais autour de moi et je compris. Nous étions revenus, sur Terre. Mais ce que je voyais n'était pas le monde tel que je l'avais laissé. Ce n'était pas l'autoroute sombre, ni ma voiture brisée. C'était comme si j'avais accès à une vision cachée, un regard sur ce qui se trouvait juste derrière le voile du visible. Et ce que je vis me coupa le souffle. L'humanité n'était pas seule. Autour de chaque être humain, il y avait des forces invisibles, des vagues de lumière et d'ombre qui s'entremêlaient. Certains individus étaient enveloppés d'une lueur dorée, une sorte de protection spirituelle qui les entourait et les suivait. Chez d'autres, de sombres filaments semblaient s'accrocher à eux, des ombres qui se faufilaient dans leurs pensées, glissant dans leurs décisions.
Je voyais l'influence du bien et du mal comme une danse silencieuse, une bataille constante, invisible à l'œil humain, mais bien réelle. Certains priaient, et lorsqu'ils le faisaient, des éclairs de lumière jaillissaient d'eux comme une flamme soudaine, repoussant les ténèbres. D'autres étaient plongés dans le doute, la colère ou la peur, et ces émotions semblaient attirer des entités sombres, qui se nourrissaient de leur détresse. C'était un combat constant, un combat que nous vivions tous sans même en avoir conscience. Jésus posa une main sur mon épaule, et sa voix résonna en moi. Le monde est un champ de bataille, Rosemary. Mais ce n'est pas une guerre comme les humains l'imaginent. Elle ne se joue pas avec des armes et du sang. Elle se joue dans les cœurs, dans les pensées, dans les choix quotidiens. Chaque âme doit choisir. Chaque instant est une opportunité d'avancer vers la lumière ou de s'éloigner. Je comprenais maintenant. Ce que j'avais vécu avec Lucifer n'était pas une simple confrontation. C'était la démonstration d'une vérité essentielle. Le libre arbitre était le plus grand don que Dieu avait donné à l'humanité, mais aussi son plus grand défi. Et c'est là que je vis quelque chose qui me marqua à jamais. Nous étions maintenant au-dessus d'un hôpital. Je regardais à l'intérieur et je vis une femme allongée sur un lit, des médecins et des infirmières s'agitant autour d'elle. Son visage me semblait étrangement familier. Puis, je compris. C'était moi, mon propre corps. Cassé, fragile, battant à peine. Des fils et des tubes branchés, des machines bipant à intervalles réguliers. Des gens se battaient pour me maintenir en vie, ignorant que mon âme, elle, était ailleurs, en train d'assister à quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais jamais cru possible. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant. Est-ce mon heure? Il me regarda avec une infinie douceur, mais aussi une gravité qui me fit comprendre que ce moment était crucial. Non, pas encore. Il y a encore une mission pour toi. Je ne savais pas quoi répondre. Une mission? Moi? Pourquoi avais-je été choisi pour voir tout cela? Comme s'il lisait dans mes pensées, il ajouta « Ce que tu as vu, tu dois en témoigner. » Beaucoup doutent, beaucoup ont peur, beaucoup sont pris dans les illusions de ce monde. Ils ont besoin de savoir la vérité. Mais une pensée me traversa soudainement. Si je revenais, je devrais abandonner tout cela. La lumière, la paix absolue, l'amour inconditionnel. Le poids du monde me sembla soudainement lourd. Je veux rester, murmurai-je, sentant que mon âme aspirait à rester dans cette présence divine. Jésus posa une main sur mon visage, et en un instant, je revis toute ma vie, chaque moment, chaque rire, chaque larme, chaque épreuve. Mais plus encore, je vis l'impact de ma vie sur les autres, les mots que j'avais dits et qui avaient réconforté un ami, les gestes de gentillesse qui avaient changé la journée de quelqu'un, les décisions que j'avais prises, parfois sans même y penser, mais qui avaient influencé ceux qui m'entouraient. Je vis mes petits-enfants, leurs visages remplis de joie. Je vis mon fils, priant en silence alors qu'il attendait des nouvelles dans la salle d'attente. Je compris alors que ma vie n'était pas encore terminée. « Va, Rosemary !» Un souffle puissant m'enveloppa et tout devint flou. Je tombais, ou plutôt, je redescendais. De nouveau, je sentis la lourdeur d'un corps, la pesanteur, la douleur. Les sons revinrent en premier, le bip des machines, les voix pressées des médecins, puis la sensation d'air dans mes poumons. J'inspirais violemment, comme si je venais de renaître. Une douleur intense me traversa le torse, mais ce n'était rien comparé au choc de réaliser où j'étais. J'étais de retour. Je ne pouvais pas parler, pas bouger, mais une chose était certaine. Ce que j'avais vu là-haut, je ne l'oublierai jamais. L'interprétation de l'expérience. J'étais revenue, mais quelque chose en moi n'était plus le même. Je sentais encore la lourdeur de mon corps, la douleur sourde qui traversait mes muscles, les fils branchés à mes bras, la lumière crue de la pièce qui contrastait violemment avec l'éclat céleste que j'avais laissé derrière moi. Pourtant, malgré tout cela, une vérité brûlait en moi. Ce que j'avais vu était bien plus réel que cette chambre d'hôpital, bien plus tangible que la douleur qui pulsait dans ma poitrine. Mais comment expliquer cela? Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et d'émotions contradictoires. D'un côté, la joie d'être en vie, de voir les visages inquiets mais soulagés de ma famille, leurs larmes qui coulaient silencieusement lorsque j'ai ouvert les yeux. De l'autre, un sentiment de perte, une nostalgie déchirante pour ce que j'avais laissé derrière moi. Avais-je rêvé? Mon esprit humain tentait de rationaliser l'inexplicable.
Peut-être que tout cela n'avait été qu'une illusion créée par un cerveau mourant, un dernier feu d'artifice de synapses avant l'extinction. C'est ce que certains médecins m'ont dit lorsque je leur ai raconté ce que j'avais vu. Ils parlaient d'hallucination, d'une réponse neurologique au traumatisme, d'une décharge de DMT provoquée par un état critique. Mais je savais que ce n'était pas ça. Les rêves s'effacent. Les hallucinations sont fragmentées, incohérentes. Ce que j'avais vécu était plus vrai que la réalité elle-même. Et puis, il y avait les détails. Comment pouvais-je savoir exactement ce qui s'était passé autour de mon corps, alors que mon cœur avait cessé de battre? Comment pouvais-je décrire avec précision la conversation entre les infirmières dans le couloir, les mots exacts qu'elles avaient échangés? Je me souvenais de tout. Je me souvenais de la panique dans la salle d'urgence, du médecin qui murmurait qu'ils allaient me perdre, de la main tremblante d'une jeune infirmière qui serrait la mienne en pensant que je ne reviendrais pas. Mais surtout, je me souvenais de ce que j'avais vu de l'autre côté. Et plus je repensais à tout cela, plus une évidence s'imposait. J'avais été envoyée en mission. J'ai commencé à chercher. J'ai lu des témoignages d'autres personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Des hommes, des femmes, des enfants, tous de cultures et de croyances différentes, racontant des expériences étrangement similaires. La lumière, la paix, la présence divine. Certains parlaient d'anges, d'autres de paysages célestes, mais tous partageaient un même message. L'amour était la force ultime. Mais ce qui me perturbait, c'était ceux qui, comme moi, avaient vu l'autre côté du voile. Non pas seulement la beauté du paradis, mais aussi la réalité du combat spirituel qui se déroulait tout autour de nous. Certains avaient vu des âmes perdues, piégées dans une obscurité froide, incapables de comprendre comment elles en étaient arrivées là. D'autres avaient ressenti l'influence invisible de forces qui cherchaient à détourner l'humanité du chemin de la lumière. Et puis, il y avait ceux qui, comme moi, avaient été témoins de la vérité sur Lucifer. Je comprenais maintenant pourquoi Jésus m'avait montré tout cela. Le plus grand mensonge du monde, c'est de croire que le mal n'existe pas, que Lucifer n'est qu'un mythe, une vieille histoire destinée à effrayer les enfants. Mais je l'avais vu. J'avais vu sa beauté trompeuse, son intelligence redoutable, son charisme écrasant. Et surtout, j'avais vu comment il semait le doute, comment il utilisait la ruse et la séduction pour détourner les âmes du véritable amour divin. Il ne venait pas avec des cornes et une queue fourchue. Il venait avec des questions subtiles, des demi-vérités, des promesses d'émancipation. Il savait exactement quoi dire pour faire naître un doute, pour éveiller un désir caché, pour flatter l'ego de ceux qui l'écoutaient. Et c'est là que tout a pris sens. Toute ma vie, j'avais cru que le combat entre le bien et le mal était une question de choix évident, de décisions claires comme le jour et la nuit. Mais ce n'était pas ça. La vraie bataille était bien plus subtile. Elle se jouait dans les pensées, dans les petites décisions du quotidien, dans ces moments où l'on choisit de pardonner ou de garder rancune, dans ces instants où l'on se dit qu'un petit mensonge n'a pas d'importance, que l'on mérite un peu plus que les autres, que l'on devrait être admiré, reconnu, glorifié. C'est là que le combat se gagne ou se perd. Lucifer ne veut pas nous terrifier. Il veut nous endormir, nous faire croire que tout va bien, que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes, que Dieu est une option, pas une nécessité. Mais j'avais vu la vérité. J'avais vu ce qui se passait quand une âme s'éloigne trop du divin, quand elle se laisse séduire par ses murmures subtils, ses pensées de fierté, ses illusions de grandeur. Et maintenant, je savais. J'avais une responsabilité. Jésus ne m'avait pas renvoyée ici pour rester silencieuse. Il voulait que je parle, que je raconte ce que j'avais vu, que j'avertisse ceux qui sont encore dans l'illusion, ceux qui pensent que leur vie est entre leurs propres mains, que rien ne dépasse leur compréhension. Mais comment? Comment expliquer cela à un monde qui ne croit que ce qu'il peut voir et toucher? Comment dire aux gens que la plus grande menace pour leur âme n'est pas une force obscure et brutale, mais une voix douce et insidieuse qui leur murmure qu'ils sont les seuls maîtres de leur destinée? Je ne savais pas encore comment faire. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Quelque chose en moi avait changé à jamais. Et ce changement allait affecter chaque aspect de ma vie. J'étais prête à commencer cette nouvelle mission. Mais je ne savais pas encore à quel point cela allait bouleverser mon existence. Car la vérité que j'avais découverte n'allait pas seulement transformer ma propre perception du monde. Elle allait aussi me confronter aux doutes des autres, aux critiques, aux regards incrédules, mais j'étais prête.
Parce que maintenant, je savais que la plus grande bataille de l'humanité n'était pas extérieure. Elle était intérieure, et elle se jouait dans chaque cœur, à chaque instant. L'impact de l'ennemi sur ma vie. Depuis mon retour, tout était différent. Ce n'était pas seulement une impression ou une sensation passagère, c'était une transformation profonde, irréversible. Quelque chose en moi avait changé à jamais, comme si une partie de mon âme était restée de l'autre côté, imprégnée de cette lumière, de cette vérité absolue que j'avais touchée du bout des doigts. Mais vivre avec ce savoir dans un monde qui l'ignore, ou pire, qui le rejette, était un défi auquel je n'étais pas préparée. Les premiers jours après mon réveil, j'étais encore trop faible pour parler longuement. Les médecins me posaient des questions, cherchant à comprendre comment j'avais pu survivre, comment mon cœur avait recommencé à battre après 13 minutes d'arrêt total. Certains parlaient de miracles, d'autres de chance inouïe, mais aucun ne pouvait expliquer ce que j'avais vécu. Et comment aurais-je pu leur expliquer? Que leur aurais-je dit? Que pendant ces 13 minutes d'absence, j'avais vu la structure même de la réalité s'effondrer devant moi, que j'avais rencontré Lucifer et qu'il m'avait parlé comme on parle à une vieille amie, que j'avais vu Jésus et qu'il m'avait montré la bataille invisible qui se déroulait dans chaque cœur humain? Non. Je savais que personne n'était prêt à entendre cela. Pas encore. Même mes proches, ceux qui m'aimaient et qui avaient veillé à mon chevet jour et nuit, avaient du mal à comprendre. Ils me souriaient, me prenaient de la main, me disaient combien ils étaient soulagés de me revoir vivante. Mais lorsque je commençais à parler de ce que j'avais vu, leur regard changeait. Une ombre de doute passait dans leurs yeux. Une gêne subtile. Je le sentais. Ils m'écoutaient par amour, mais ils ne savaient pas quoi en penser. Même ceux qui étaient croyants trouvaient cela difficile à accepter, parce que ce que je leur racontais ne rentrait pas dans les cases, ne correspondait pas aux sermons du dimanche ou aux histoires bibliques qu'ils avaient apprises. La foi, pour beaucoup, était un concept lointain, une chose abstraite, un espoir en un avenir meilleur. Mais ce que j'avais vu, c'était la réalité absolue. Et cette réalité était plus effrayante que ce que nous imaginions, parce qu'elle impliquait une responsabilité, savoir que Dieu existe vraiment, que le combat entre la lumière et les ténèbres est une guerre qui se joue à chaque instant dans nos choix, dans nos pensées, dans nos actions. Ce n'était pas un simple réconfort spirituel. C'était un fardeau que je devais désormais porter. Les semaines passèrent, et je me retrouvais confrontée à cette double vie étrange. D'un côté, j'étais cette femme qui avait survécu à un terrible accident, cette miraculée que tout le monde félicitait pour sa force et sa résilience. De l'autre, j'étais celle qui savait, celle qui avait vu, et cette vérité me pesait plus lourdement que je ne l'aurais imaginé. J'essayais de reprendre une vie normale. J'allais aux mêmes endroits. Je revoyais mes amis. Je reprenais mes habitudes. Mais tout avait perdu son sens. Les conversations légères me semblaient vides. Les préoccupations quotidiennes, les querelles insignifiantes, l'obsession du matériel, tout cela me paraissait dérisoire face à l'immensité de ce que j'avais vu. Comment pouvais-je parler de la météo, du prix des courses, des nouvelles à la télévision, alors que je savais que chaque minute, chaque décision, chaque pensée était une pièce d'un puzzle bien plus vaste? J'essayais pourtant. J'essayais de retrouver un semblant de normalité, mais c'était impossible. Je voyais maintenant le monde différemment. Je voyais les fissures dans les âmes. Je sentais les influences invisibles autour des gens. J'observais les luttes internes de chacun, cette guerre discrète mais constante entre la lumière et l'ombre, et je voulais crier au monde de se réveiller. Mais comment réveiller quelqu'un qui ne sait même pas qu'il dort? Une nuit, alors que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je me suis assise sur mon lit et j'ai prié. « Ah, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi m'avoir renvoyé ici si personne n'est prêt à écouter? » Et alors, dans le silence de la nuit, une pensée claire s'imposa à moi. « Témoigne ». Ce mot résonna en moi comme une évidence. J'étais revenue pour une raison, pas pour convaincre, pas pour forcer les gens à croire, mais pour témoigner, raconter ce que j'avais vu, dire la vérité, même si elle était difficile à entendre, même si elle dérangeait, parce que quelque part, il y aurait ceux qui écouteraient, ceux dont l'âme était prête à entendre, ceux qui avaient déjà perçu, d'une manière ou d'une autre, que ce monde n'était pas ce qu'il semblait être. Alors, lentement, j'ai commencé à parler. Pas à tout le monde, pas n'importe comment,
mais à ceux qui me posèrent des questions, à ceux qui sentaient que j'étais différente depuis mon retour et qui voulaient comprendre. Je racontais ce que j'avais vu sans chercher à imposer quoi que ce soit. Juste témoigner. Parfois, les réactions étaient sceptiques. Parfois, elles étaient émerveillées. Et parfois, elles étaient silencieuses. Mais je voyais dans le regard de ceux qui écoutaient qu'une graine avait été plantée. Une graine qui, peut-être, germerait un jour. Je ne savais pas où cela allait me mener. Mais je savais une chose. Je ne pouvais plus me taire. Parce que le silence, c'est là où l'ombre grandit. Et moi, j'avais vu la lumière. Le message de Lémi pour l'humanité. Quand on traverse une expérience comme celle que j'ai vécue, on revient avec une seule certitude. La vie sur Terre n'est qu'un battement de cils dans l'éternité. Rien de ce que nous faisons ici n'est sans conséquence. Chaque pensée, chaque parole, chaque choix construit une trajectoire, une route qui nous mène soit vers la lumière, soit vers l'ombre. Avant mon accident, je vivais comme tout le monde. J'avais des rêves, des inquiétudes, des regrets. Je pensais avoir le temps d'aimer plus, de pardonner plus, d'aider davantage. Mais ce que j'ai vu m'a fait comprendre une vérité qui m'a d'abord terrifiée. Nous sommes toujours en train de choisir. Et ce choix n'est pas reporté à demain. Il ne dépend pas d'un moment clé ou d'une grande épreuve qui viendrait tester notre âme. Il se joue maintenant. Il se joue dans la façon dont nous regardons ceux qui nous entourent, dans la manière dont nous réagissons face à une injustice, dans le temps que nous prenons, ou non, pour écouter, pour réconforter, pour dire à quelqu'un « tu comptes, tu es aimé, tu es important ». La vie après la mort n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité plus vivante que tout ce que nous pouvons connaître ici-bas. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a montré que tout ce que nous faisons ici résonne dans l'éternité. Rien n'est oublié, rien n'est insignifiant. J'ai compris une autre chose. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient aveugles. Ils avancent, absorbés par leur routine, sans jamais lever les yeux pour se demander ce qu'il y a au-delà. Mais ce voile qui nous empêche de voir la vraie nature de notre existence n'est pas là par hasard. Il est entretenu. Par quoi? Par les distractions, par la peur, par l'illusion que nous avons le contrôle, que nous sommes maîtres de nos propres vies. C'est la grande supercherie. On nous fait croire que la seule chose qui compte, c'est ce monde, cette vie, ce corps, cette réussite matérielle. Mais ce n'est qu'une infime partie de la vérité, une façade, une ombre projetée sur un mur derrière lequel se cache une réalité bien plus vaste. Dans mon expérience, j'ai compris que l'amour est la seule chose qui ne s'efface jamais. Ce n'est pas une phrase poétique, ni une philosophie douce pour apaiser nos consciences. C'est une loi universelle. Ce que nous faisons par amour, sincère, désintéressé, est la seule chose qui traverse le voile intact. J'ai vu des âmes lumineuses, baignées dans cette énergie divine parce qu'elles avaient aimé sans condition, sans calcul. J'ai vu des âmes grises, ternies par l'indifférence, par l'égoïsme, par la colère non résolue, et j'ai compris que l'enfer n'est pas un lieu brûlant avec des monstres aux cornes acérées. L'enfer, c'est être coupé de l'amour. C'est être prisonnier d'une illusion que l'on a nourrie toute sa vie. Et c'est pour cela que Lucifer est si dangereux. Il ne cherche pas à effrayer, il cherche à séduire. Il veut que nous croyions que nous n'avons besoin de rien ni de personne, que nous pouvons être nos propres dieux, que nous avons le droit de tout exiger sans jamais donner. Mais ce chemin est un piège, parce qu'à la fin, il mène au vide. Jésus m'a montré que l'amour est la clé. Un amour pur, sans orgueil, sans condition, sans désir de retour. Un amour qui pardonne même quand c'est difficile. Un amour qui donne sans calculer. Un amour qui protège et élève, même quand cela coûte quelque chose. C'est cela, la lumière. Et ce que j'ai vu me hante encore aujourd'hui, parce que je sais à quel point nous passons à côté de l'essentiel. Nous gaspillons tant d'énergie sur des choses éphémères. Nous nous accrochons à nos blessures, à nos rancœurs, à nos ambitions creuses, comme si elles allaient nous apporter un soulagement durable. Mais tout cela disparaît dès que nous franchissons le seuil de la mort. Et il ne reste qu'une seule chose. Avons-nous aimé? Pas d'un amour facile ou de surface. D'un amour qui change, qui transforme, qui va au-delà des mots et des promesses. C'est la seule question qui compte. Et lorsque nous nous tiendrons face à cette lumière, lorsque nous verrons nos vies avec la clarté absolue du regard divin, nous comprendrons. Nous verrons tous les moments où nous aurions pu faire mieux,
Nous verrons les blessures que nous avons infligées aux autres sans même nous en rendre compte. Mais nous verrons aussi chaque acte de bonté, chaque instant où nous avons choisi l'amour malgré tout, malgré la difficulté, malgré la peur. Et c'est cela qui déterminera notre place de l'autre côté. Alors, que devons-nous faire maintenant? Nous réveiller, ouvrir les yeux, arrêter de vivre comme si nous avions une éternité pour changer. Parce que ce moment, cette vie, est le seul espace où nous avons encore la possibilité de choisir. Après, il sera trop tard. Nous sommes tous en train de marcher vers un horizon que nous ne pouvons pas encore voir. Mais la route que nous prenons, elle, dépend entièrement de nous. Et maintenant que j'ai vu ce qui nous attend, je sais une chose avec certitude. Choisissez la lumière. Question ouverte et débat. Mon expérience a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie et l'après-vie. Mais si elle a répondu à certaines questions, elle en a aussi soulevé d'autres. Je me suis demandé, encore et encore, pourquoi moi? Pourquoi avais-je été autorisée à voir ce que tant d'autres ignorent? Pourquoi avais-je reçu cette révélation sur Lucifer, sur la bataille spirituelle qui se joue autour de nous? Et surtout, comment expliquer tout cela à un monde qui ne veut pas entendre? Depuis que j'ai commencé à témoigner de mon ami, j'ai fait face à toutes sortes de réactions. Certains m'ont écouté avec un émerveillement sincère, comme si mon histoire résonnait en eux, réveillant une vérité enfouie. D'autres m'ont regardé avec scepticisme, secouant la tête, essayant de réduire mon expérience à une illusion, une hallucination, un simple phénomène cérébral. Et je comprends ces réactions. Moi aussi, avant cela, j'aurais eu du mal à croire quelqu'un qui me raconterait une telle histoire. Alors, j'ai appris à ne pas convaincre, mais à semer des graines. Certaines questions reviennent toujours lorsque je partage mon témoignage. Des questions légitimes, parfois inconfortables, mais toujours nécessaires. L'EMI était-elle réelle ou une simple hallucination? C'est la première interrogation que tout le monde pose. Les scientifiques expliquent souvent ces expériences par des réactions du cerveau mourant, une montée de neurotransmetteurs, une libération de DMT, une tentative du cerveau de protéger l'esprit du traumatisme de la mort. Mais alors, pourquoi ceux qui vivent une EMI reviennent-ils transformés? Pourquoi leur perception de la vie change-t-elle à un point tel qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant? Ce que j'ai vu n'était pas une projection de mon inconscient. C'était plus réel que ce monde-ci. J'ai perçu des choses que mon corps physique n'aurait jamais pu connaître. J'ai entendu des conversations entre les médecins alors que mon cœur ne battait plus. J'ai vu des êtres que je n'avais jamais imaginés. Si ce n'était qu'un rêve, pourquoi aurait-il changé chaque fibre de mon être? Lucifer est-il vraiment un être conscient ou une simple métaphore du mal? C'est une question cruciale. Beaucoup croient que Lucifer n'est qu'un concept, une personnification du mal, une idée inventée pour expliquer nos faiblesses. Mais ce que j'ai vu était bien plus qu'un symbole. Lucifer est réel. Il n'est pas une caricature démoniaque. Il est intelligent, subtil, séduisant. Il n'a pas besoin de force brute pour détourner les âmes. Il se contente de murmurer, d'éveiller le doute, de flatter l'ego humain. Et c'est cela qui le rend dangereux. Il ne veut pas qu'on le craigne. Il veut qu'on l'ignore, qu'on pense qu'il n'existe pas. Parce que c'est ainsi qu'il influence le plus d'âmes. Pourquoi Dieu permet-il cette bataille spirituelle? C'est une question difficile, et j'avoue ne pas avoir toutes les réponses. Mais ce que j'ai compris là-haut, c'est que l'amour ne peut pas être forcé. Dieu a donné à chaque âme le libre arbitre. Il ne veut pas des serviteurs, des esclaves, des automates. Il veut des enfants qui le choisissent librement. Et pour que ce choix ait un sens, il faut une alternative. Lucifer représente cette alternative. Il offre une autre voie, une voie d'indépendance, d'orgueil, de refus de se soumettre à une autorité supérieure. Mais cette voie mène à l'isolement, à la séparation d'avec la lumière. Le combat spirituel existe parce que nous devons choisir à qui nous appartenons. Et chaque jour, à travers nos pensées, nos actes, nos décisions, nous renforçons ce choix. Que se passe-t-il après la mort? Ce que j'ai vu me l'a montré clairement. Il n'y a pas de fin. Nous ne nous éteignons pas comme une flamme soufflée par le vent. Nous continuons. Mais où nous allons dépend de la manière dont nous avons vécu ici-bas. Il y a des âmes baignées de lumière, remplies de paix. Et il y a des âmes errantes, perdues, attachées à leurs illusions terrestres, incapables d'accepter la vérité. Le paradis n'est pas une récompense.
L'enfer n'est pas une punition arbitraire. Ce sont des états de l'âme. Si nous avons vécu dans l'amour, dans la vérité, nous serons naturellement attirés par la lumière. Si nous avons vécu dans l'égoïsme, la haine, l'indifférence, alors nous risquons d'être piégés dans notre propre obscurité. Mais il y a toujours un espoir. Même les âmes les plus perdues peuvent retrouver le chemin de la lumière, car l'amour de Dieu est infini. Comment préparer notre âme dès maintenant? Nous devons nous réveiller, arrêter de vivre en mode automatique, absorbés par nos écrans, nos soucis matériels, nos ambitions vides de sens. Nous devons aimer, pas seulement ceux qui nous aiment en retour, mais ceux qui nous blessent, ceux qui nous rejettent. Parce que l'amour véritable, c'est celui qui persiste malgré la douleur. Nous devons pardonner. Les blessures que nous gardons en nous sont des chaînes qui nous alourdissent. Elles nous empêchent d'avancer vers la lumière. Nous devons chercher la vérité. Pas celle qui flatte notre ego, mais celle qui nous transforme. Jésus m'a montré que nous ne sommes pas seuls. Des anges nous entourent, nous protègent, nous guident. Mais ils ne peuvent pas interférer dans notre libre arbitre. Nous devons choisir. Alors, je vous pose cette question. Si vous mouriez ce soir, seriez-vous prêt? Avez-vous aimé autant que vous le pouviez? Avez-vous pardonné ce que vous deviez pardonner? Avez-vous cherché la vérité? Ou vous êtes-vous contenté de ce qui vous était confortable? Parce qu'un jour, nous devrons tous nous tenir face à cette lumière. Et en cet instant, plus rien ne pourra être caché. Nous verrons notre vie telle qu'elle a réellement été, avec toutes ses conséquences. Ce jour viendra pour nous tous. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi remettre à plus tard ce qui est le plus important? Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande seulement d'écouter votre cœur, de chercher la vérité par vous-même. Et lorsque vous le ferez, vous verrez. La lumière a toujours été là. Elle n'attend que vous.